Église Fusion. Il s'agit de votre première visite? Rendez-vous à l'espace du bienvenu à la fin de la réunion. Un cadeau vous y attend. Vous désirez soutenir l'Église Fusion? Il vous est possible de le faire directement dans les paniers, par paiement Interact à l'arrière ou encore via églisefusion.com/donner. Réunion de prière, louange et partage avec Pasteur Gilles tous les mercredis à 19h à partir du 29 janvier. Nouveau groupe vie pour femmes. C'est avec une grande joie que Sylvie invite les femmes de tous âges dans l'intimité de son foyer. Le groupe vie fusionnel t'offre l'opportunité de fusionner autour de la parole de Dieu pour cheminer dans la foi. Le groupe se réunira les lundis soirs de 18h30 à 20h30 aux 2 semaines. Pour plus de détails, voir l'infolettre ou le site internet de l'Église Fusion ou bien écris sans tarder à fusionnel@églisefusion.com. Études approfondies sur 2 Pierre avec Pasteur Serge Pinard tous les mardis de 18h30 à 20h à partir du 4 février. Venez visionner la saison 2 de la série The Chosen en français afin de découvrir Jésus et les évangiles de façon divertissante et approfondie. Dès le jeudi 6 février à 19h dans le sanctuaire et ce pour 8 semaines. Inscription sur notre site églisefusion.com, c'est gratuit et bienvenue à tous. Le dimanche 9 février, viens passer un bon moment de fraternité dans la salle communautaire de l'église en regardant le Super Bowl sur le grand écran. Souper à 17h30 au coût de 15 $, payable sur place, réservation requise. À 18h30, début de la partie, c'est gratuit et pas besoin de t'inscrire. C'est un événement familial, n'hésite pas à inviter tous tes amis. Fusionnel invite les femmes à la projection du film The Forge, version française, le 15 février prochain à 18h30 dans la salle communautaire. Il s'agit de la suite du film War Room, présenté ici en octobre dernier. Mais soufflés et breuvages seront offerts. La projection sera suivie d'un temps de partage et de prière. Vous êtes toutes bienvenues. Si l'émission te passionne, si l'un de tes rêves est de servir Dieu cette année lors d'une mission à court terme, cette annonce est pour toi. Fusion pour le monde organise son prochain voyage missionnaire à court terme. Si tu souhaites servir Dieu dans des domaines tels que la santé, la construction, l'enseignement, l'évangélisation et bien d'autres, tu es invité à donner ton nom. Reste à l'affût, nous partagerons bientôt les dates et plus de détails pour que tu puisses participer à cette expérience transformatrice. Concierge recherché pour l'entretien du 2e étage et du sous-sol de l'église. C'est un emploi de 7 à 10 heures par semaine. Le poste est à combler immédiatement et le salaire est à discuter. Vous pouvez postuler auprès de Pasteur Gilles à gadams@églisefusion.com. Et finalement, nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bon dimanche! Amen. Amen. Bon matin, Église Fusion. C'est bon de voir le peuple qui loue, qui adore comme ça et de voir tout ce qui prend place déjà. Vraiment, prenez des notes parce que le Seigneur veut vous bénir au travers des différents ministères, enseignements tout au long de la semaine et des groupes. Et on a vraiment des temps bénis. Alors, je vous souhaite la bienvenue. S'il y en a qui sont ici pour la première fois à l'Église Fusion, n'hésitez pas à passer à l'arrière, à l'espace bienvenue, à la fin. Un cadeau pour vous. On veut vraiment vous accompagner dans votre cheminement de foi. S'il y en a qui nous suivent en ligne, vous pouvez nous écrire à info@églisefusion.com. Vous avez des questions, besoin de ressources, vous êtes dans la région de Granby, on est là pour vous, ça nous fera plaisir de vous accompagner. Quelques annonces avant qu'on passe à notre cérémonie d'ordination au pastorat de 2 femmes ce matin. Juste avant d'aller là, juste vous rappeler que ce soir, c'est le souper spaghetti levée de fonds pour hashtag notre jeunesse. Alors, on me dit qu'il reste une dizaine de billets, donc vous pouvez venir au kiosque hashtag à la fin, aller voir Lydie, entre autres, pour acheter les billets qui restent. Mais c'est déjà, selon ce qu'elle m'a dit hier, déjà un succès. Plusieurs personnes se sont inscrites. Alors, à 17h ce soir, c'est un rendez-vous. Et je veux rendre grâce au Seigneur, puis vous informer en même temps, parce que la semaine passée, mercredi et jeudi dernier, l'organisme Impact de rue est venu dans notre cuisine et dans notre salle communautaire. Plusieurs travailleurs de rue qui sont en contact avec nous depuis quelques années et qu'on aide au niveau de l'itinérance. Les gens viennent se doucher ici dans le sous-sol et on leur prête des fois le local. Et là, cette semaine, mercredi, toute la journée, ils étaient dans la préparation. On avait plusieurs acteurs communautaires qui étaient là. Puis le jeudi, c'était le repas. 40-50 personnes dans le besoin qui sont venues manger ici, en plus de tout ce qu'on fait déjà. Mais c'était vraiment de dire on devient une référence
référence pour l'aide communautaire dans la ville. Puis ça réjouit mon cœur vraiment de voir ça. Et en plus, hier, avant-midi, formation avec notre sœur Liliana sur intervenir efficacement en contexte interculturel dans l'Église. Ça a été une belle réussite, vraiment pertinent et inspirant. Et vraiment, on veut, alors que Dieu envoie des différentes nations de plus en plus de gens, ici à l'Église, on veut bien accueillir et intégrer et savoir intervenir avec sagesse en contexte interculturel. Donc, notre sœur Liliana, qui est vraiment notre spécialiste dans l'interculturalité, une femme de Dieu. Merci pour ton ministère. Et vraiment, il y aura une suite à ça parce qu'il faut continuer de sensibiliser le plus de leaders et de membres possible. Et c'était vraiment inspirant, bénissant hier. Donc, à suivre. Alors, sans plus tarder, on va passer à la cérémonie d'ordination au pastorat de Daniel Boudrian et Chantal Dumoulin. On peut déjà les féliciter. Alors, comment ça va procéder? Je vais faire une courte introduction, lecture des critères pour être pasteur. Je vais présenter les candidates au pastorat et ensuite de ça, elles vont venir à tour de rôle donner des mots d'engagement, des choses qu'ils ont à cœur à vous partager devant le Seigneur. Et il y aura aussi, avant ça, des lectures de textes bibliques par les différents pasteurs. Et à la fin, on va prier évidemment, pour ces deux femmes, leur imposer les mains. Et on va conclure avec un autre chant. Donc, c'est pour ça, mon frère, que c'était un peu plus court, la louange ce matin. Mais on va continuer dans quelques instants. Mais effectivement, on aurait pris pendant longtemps encore les bons chants ce matin, la présence de Dieu. C'est bon. Alors, dans l'introduction de cette cérémonie d'ordination au pastorat, du fait que nous croyons au ministère de la prédication et de l'enseignement des femmes, qu'il y a toujours eu des femmes qui ont prêché la parole à Fusion et que le ministère de diaconesse n'inclut pas nécessairement l'enseignement de la Bible le dimanche, nous avons décidé, après des mois d'études, de donner un cours cet automne sur le rôle de la femme dans l'Église et de parler du pastorat féminin. Pendant les 4 cours enseignés, nous avons enseigné tous les textes bibliques complexes sur le sujet de la femme et son ministère. Nous avons présenté la position biblique de l'Église Fusion sur le rôle de la femme. Nous avons expliqué que ce n'est pas une doctrine fondamentale comme le salut et qu'il existe plusieurs applications possibles dans le monde chrétien des différents textes bibliques sur le ministère de la femme. Il faut respecter dans l'amour les différentes positions selon les différentes dénominations. À Fusion, je vous le rappelle, nous sommes une Église interdénominationnelle. Donc, les lignes de pensée biblique ne sont pas déjà écrites par une dénomination. Alors, voici notre position. Nous croyons qu'il y a une différence entre un ancien qui est pasteur et quelqu'un qui est pasteur sans être ancien dans l'Église. Nous croyons donc que la femme peut être pasteur, enseigner l'ensemble de l'Église et diriger un ministère sous 2 conditions d'ordre créationnel qu'on ne peut écarter, que l'épouse soit soumise à son mari et que la femme pasteur soit soumise au conseil d'anciens. Cela dit, on est heureux ce matin de nommer ces 2 femmes-là au pastorat, l'Église Fusion, 2 femmes qui ont l'appel pastoral et qui ont été éprouvées depuis plusieurs années. Si vous travaillez avec moi et Serge, c'est sûr que vous êtes éprouvés. Amen, dit Gilles. Alors, les critères pour être pasteur, que ce soit pour un homme ou une femme, l'aspiration, l'appel au ministère pastoral, la reconnaissance de cet appel par le conseil d'anciens, le caractère chrétien modèle, capacité de diriger, capacité d'enseigner. Alors, ce n'est pas juste une question de capacité, ça part avec l'appel de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont une capacité de diriger, d'enseigner, mais qui n'ont pas l'appel pastoral. Et en même temps, si quelqu'un ressent l'appel, il faut développer et prouver les capacités de diriger et d'enseigner. Donc, ça prend comme critère également un minimum de formation biblique et théologique. Pour nous, c'est du cas par cas l'évaluation de chaque candidat. Ministère éprouvé sur au moins 1 an qui implique le leadership et l'enseignement.
Et ce qui est mis à l'épreuve pendant ce temps-là, c'est le caractère chrétien, c'est le respect de la vision de l'Église et des autorités en place, et c'est les capacités de diriger et d'enseigner la personne. Et évidemment, ces deux femmes-là, sur plusieurs années, ont été éprouvées dans tous ces aspects-là. Alors, je veux vous présenter les deux candidates au pastorat et ensuite de cela, je vais inviter les pasteurs pour différentes lectures bibliques et ensuite de cela, ce sera chaque femme qui viendront présenter leurs engagements. Alors, pour commencer, avec Daniel Boudria, je veux saluer la patience et l'humilité de Daniel parce qu'il y a plus de 10 ans, avant la fusion, elle était déjà pasteur dans la 3e église qui a fusionné avec nous en arrivant. Et en arrivant à la fusion, elle est venue servir sans demander ou attendre de titre en particulier. Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais rien demandé. C'est plutôt moi et les pasteurs qui l'ont approchée. Elle connaissait déjà son appel et nous voici aujourd'hui à la nommer pasteur à Fusion. Elle a acquis depuis longtemps confiance et respect des autorités de l'Église. Danielle est l'épouse de Jonathan No, hein, le bel homme avec sa nœud papillon en avant. Et donc, Jonathan, qui est un des responsables des hommes forts et drummers dans l'Église, dans l'équipe de louanges, ils ont 5 enfants et la charge d'un 6e enfant. Danielle est impliquée auprès des enfants depuis aussi longtemps que je la connaisse. Elle est la directrice au ministère des enfants Fusion depuis les débuts de la fusion. Elle a complété un bac en théologie à l'ITF. Elle œuvre à 3 jours et demi par semaine depuis des années. Et la fonction pastorale de Danielle est d'être pasteur des enfants, mais également des groupes vie, et elle enseigne et enseignera différents cours. Maintenant, pour Chantal Dumoulin, qui sert le Seigneur fidèlement depuis des décennies, elle est l'épouse du pasteur Gilles Adams, qui ont fêté ensemble leur 40e anniversaire de mariage en décembre dernier. Félicitations. Alors, ils ont 4 enfants et Chantal œuvre dans la relation d'aide depuis aussi longtemps que je la connaisse également. À l'église de Waterloo, comme depuis les débuts de la fusion, elle a accompagné pastoralement des gens, animé des groupes de soutien et formé des aidants, ici à Fusion comme à Nouvelle Vie avec sa mentor Georges-Marie Cran. Elle a complété un baccalauréat en théologie à l'ITF avec une spécialisation en relations d'aide, ainsi que d'autres formations qu'elle a suivies avec le pasteur Denis Morissette. Elle siège également sur le conseil d'administration depuis les débuts de la fusion et même à Waterloo. Pour la relation d'aide, elle a été engagée par l'Église une journée par semaine à l'automne, qui était un jour historique pour l'Église Fusion. Alors, la fonction pastorale de Chantal est d'être pasteur de la relation d'aide, en charge du département de la relation d'aide avec pasteur Serge, dans une approche chrétienne et biblique pour accompagner les gens de l'Église et également pour former des aidants qui multiplient les ressources d'aide aux membres de l'Église Fusion. Alors, je vais inviter les pasteurs à me rejoindre à l'avant et un micro pour leur lecture. Alors, on a choisi 3 passages bibliques et Pasteur Gilles va commencer avec la première lecture. Donc, Acte 2, les versets 17 et 18 nous disent « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. 2 Corinthiens 5 au verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. 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 Alors, à ce moment-ci, je vais inviter Daniel à s'avancer et à nous lire ce qu'il a préparé pour nous. Merci. Donc, mon engagement au ministère envers le Seigneur et l'Église. Aujourd'hui, je réponds à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ en m'engageant à continuer à le servir fidèlement dans le ministère qu'il me confie. Je le ferai en annonçant la bonne nouvelle, telle que la parole de Dieu l'enseigne, en unité avec mes frères et sœurs de l'Église Fusion, selon notre confession de foi commune. Je m'engage à être au service de la communauté dans toute sa diversité, en recherchant la paix et la communion avec tous. J'aspirerai à vivre dans la vérité et la grâce pour être juste dans l'amour véritable selon l'Évangile. Je serai discrète dans l'accompagnement pastoral et ne divulguerai pas ce qui me sera confié dans la confidence. Je serai une sentinelle dans la prière et je serai une agente de paix et d'unité des chrétiens, tant dans la communauté locale qu'à l'international. J'encouragerai mes frères et sœurs à poursuivre l'appel au service dans la mission de Dieu avec discernement. Avec joie et enthousiasme, j'œuvrerai avec mes frères et sœurs leaders pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je vais me confier dans cette parole, Éphésiens 3, 20, 21, qui dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Amen. Amen. Pour rester avec nous aussi. Inviter Chantal Dumoulin. Ma bête noire. J'aime pas les micros, j'aime mieux parler avec juste ma voix. M'entendre en écho, c'est pas très inspirant. Attendez. Préparez vos oreilles. En réponse à l'appel du Saint-Esprit sur ma vie, je m'engage aujourd'hui envers notre Dieu et Père, ainsi qu'en notre Sauveur Jésus le Christ, son Fils. Je servirai son Église, issue de toute origine ethnique, qui s'est acquise par son sang. Je contribuerai à l'affermissement de la marche des siens dans la foi. Je perpétuerai l'annonce de la rédemption par la repentance en Jésus-Christ seul. J'accueillerai le faible et le démuni afin de l'assister pour favoriser sa restauration. Je maintiendrai une consécration personnelle dans la prière. J'approfondirai les Saintes Écritures et je rechercherai à poursuivre une formation continue. Je rendrai des comptes à ceux que notre Dieu a mis en autorité pour diriger selon les enseignements de la parole de Dieu, afin de maintenir la direction commune que le Saint-Esprit leur aura inspirée. Je suis dans ce cadre, sous l'autorité de Christ, et je m'y engage pleinement. Par conviction et de tout cœur, je rechercherai la paix et la communion avec tous, par amour pour la vérité et la justice. Je suis fervente de l'unité des croyants et je suis solidaire aux différents ministères qui s'y exercent. Donc, je m'engage et je maintiendrai par la force et l'aide de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, préparez vos oreilles. Je désire le proclamer en terminant par un chant. A cappella. Je marche, oh oui, je marche sur le chemin étroit que Dieu a tracé pour moi.
j'avance. Oh oui, j'avance sur le chemin étroit, sur le chemin de la croix. Je marche dans le jour, je marche dans la nuit, je marche sur les traces de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous deux pour ces engagements. Et on sait que c'est sérieux et sincère, senti et inspiré. Alors, je vous encourage à prier pour ces deux femmes, à prier pour leur ministère et à les soutenir, les encourager. Hein? Elles ont des responsabilités envers vous, envers Dieu, mais l'Église est appelée à soutenir ses ouvriers et à les bénir, à en prendre soin également. Donc, je vous encourage à considérer leur appel, leur ministère, à prier et les encourager. Alors, en conclusion, je vais inviter Pasteur Serge avec moi et nos deux sœurs, si vous voulez être au centre, les autres pasteurs vont vous entourer. On peut inviter, le conjoint, le mari Daniel. Alors, pendant que les anciens vont entourer Daniel et Chantal pour prier la bénédiction et l'imposition, Serge et moi, on va prier pour eux également. Vous pouvez tendre vos mains vers elle également. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Maintenant, Seigneur Jésus, 1, 2. Maintenant, Seigneur Jésus, tu as ta manière à toi, Seigneur, d'appeler ceux et celles que tu veux. Et puis à travers les siècles, tu as donné des tâches vraiment particulières à des personnes spécifiques. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, tu as toujours fait ton œuvre à travers des humains. Et voilà maintenant que l'Église Fusion, dans sa maturité, est rendue à un point où tu introduis des nouvelles personnes, ces deux dames. Ô grand Dieu, nous savons que le ministère est quelque chose de précieux, et j'oserais même dire à mes frères, à mes sœurs en priant, le rôle de pasteur est plus important que Premier ministre du Canada, parce que nous conduisons des âmes vers l'éternité. Alors, grand Dieu, accompagne ces deux dames. Au moment où elles en auront besoin, donne-leur la sagesse, qui est ce savoir-faire selon Dieu, afin qu'elles puissent accomplir ta volonté. Et Seigneur, pour l'avoir été pendant presque 48 ans, continue de travailler leur caractère, car la plus grande richesse qu'elles peuvent donner à l'Église, c'est le témoignage de personnes qui ont resté loyales, fidèles envers toi, et qui en toutes circonstances, malgré toutes nos faiblesses, elles ont été fidèles et loyales envers toi. Alors remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur. Et aujourd'hui, avec les autres anciens pasteurs évêques, nous les consacrons à leur ministère. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Père éternel, Seigneur, tu vois ces femmes qui répondent à ton appel, qui ouvrent la voie à plusieurs autres femmes leaders. Que ce soit dans quelconque ministère, Seigneur Dieu, je sais que tu appelles une multitude de femmes à se lever pour toi, répondre à l'appel, et elles auront, entre autres, ces femmes comme modèles qui auront ouvert la voie. Seigneur, je te loue pour cela. Lève dans cette Église
au travers de leur ministère et de chacun de nos ministères, des hommes et des femmes qui vont te servir. Inspirés par ce qu'elles diront, elles feront, et de chacun d'entre nous, Seigneur, je prie ta bénédiction sur eux, l'onction du Saint-Esprit qui les rende capables et puissantes dans les messages, les enseignements qu'elles donneront, dans les conseils avisés, que ce soit dans le 1 à 1 ou en grand groupe, Seigneur Dieu, souffle et mets tes paroles dans leur bouche, oh Dieu. Je prie pour leurs époux, leurs familles, que ta grâce les soutienne, que tu les gardes unis, bénis, en harmonie, Seigneur Dieu, marchant dans tes voies, soutenus par ta grâce et ta parole. Merci pour leur consécration, leur fidélité. Seigneur Dieu, fais prospérer l'ouvrage de leurs mains et de leurs enseignements, qu'elles portent de nombreux fruits. Et que nous soyons là pour les soutenir, les encourager, les honorer également. Bénis ce travail d'équipe qui grandit, qui est unité entre nous, humilité, estime les uns vers les autres, encouragement les uns avec les autres. Que ton nom soit glorifié. Comme tu as appelé, que tu as parlé, c'est toi, Esprit Saint, qui envoie chaque personne en tant que ministre du culte et dirigeant de cette Église. Reconnaissant leur appel, nous les envoyons également dans leur appel, avec l'accompagnement, l'assistance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir et féliciter avec eux? Alléluia. Félicitations. Et on va terminer d'ailleurs avec un dernier chant de louange. Je vous invite à vous lever. On va entonner un dernier chant ensemble. On va louer Dieu avant la prédication de la parole. Félicitations. Chantal. Mon
Amen. Amen. Merci, merci. Vous pouvez prendre place. Merci à toute l'équipe de Louange, votre merveilleux ministère ce matin. Adieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté ce chant-là. Vraiment très intéressant, très bénissant. Alors, dans les prochaines minutes, je veux débuter ce matin une nouvelle série que Pasteur Serge et moi, on va se partager dans le mois de février sur le thème du Saint-Esprit. Et on a besoin de comprendre et d'être en relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est essentiel à la vie d'Église, essentiel à la vie du croyant. C'est la différence entre s'efforcer d'être chrétien et être chrétien. La communion du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir le avant et après dans l'Église de mon enfance, où est-ce qu'on a vécu les dons du Saint-Esprit. On était dans une église qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur, qui était né nouveau. Le Saint-Esprit habitait les croyants. Mais il y a un moment où est-ce que les dons spirituels ont commencé à se manifester, des vagues du Saint-Esprit. Et là, des gens découvraient une dimension divine, une dimension de la vie chrétienne, de puissance dans l'Église qu'ils n'avaient pas connue auparavant. Et oui, on peut parler, certains sont mis à parler en d'autres langues, mais c'était tellement plus que ça. Des gens ont reçu des paroles prophétiques. Des gens ont réalisé qu'ils étaient dans une religiosité et se sont repentis, ont vraiment vécu une nouvelle naissance à ce moment-là. D'autres ont vécu des délivrances. La louange a pris un nouvel essor dans l'Église. On avait des temps bénis de longs moments. Et on a reçu des directives claires de Dieu par le Saint-Esprit pour nos vies. Je suis un de ceux qui a reçu un appel au ministère à l'âge de 18 ans par différentes prophéties, paroles et convictions et du Saint-Esprit qui est sur mon cœur et que finalement, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de répondre à l'appel, d'aller me faire former et puis j'entrais. Donc, c'est vraiment cette idée de plus qu'une idée, cette vérité, cette expérience, la communion avec la personne du Saint-Esprit qu'on a besoin de connaître, découvrir et d'expérimenter davantage en Église. Je veux qu'on aille dans l'Épître aux Galates pour voir et le résumé de la pneumatologie du discours sur l'Esprit dans l'Épître aux Galates. Ça se concentre sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants, en particulier sur son action dans la justification, la sanctification et la transformation des chrétiens. Ça mange quoi en hiver? On va regarder ça dans l'Épître aux Galates. Qu'est-ce que... il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs vérités dans l'Épître aux Galates, mais on va en faire un survol ce matin avec cette vision et cet arrêt particulièrement sur le thème du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les églises de la Galatie ont reçu comme enseignement sur l'Esprit de Dieu dans cette lettre de Paul? On va regarder ça ensemble. Une des premières choses qui est dite par Paul sur l'Esprit, c'est la nécessité de la foi pour recevoir l'Esprit. Dans les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Galates, Paul parle de son parcours spirituel, de sa révélation de Jésus-Christ, de l'Évangile pour les Juifs et les non-Juifs, et la nécessité de l'Évangile pour être sauvé et justifié de nos péchés auprès de Dieu. Donc, un coup, ces 2 chapitres-là et ces enseignements et ces déclarations faites, ça s'est établi. Au chapitre 3, Paul rappelle aux Galates la nécessité de la foi pour recevoir l'Esprit. Et entre le chapitre 3 et 6, c'est un court épître de 6 chapitres, il y a 15 fois dans l'Épître aux Galates que le mot « esprit », pneuma, qui est rappelé, qui est attaché à l'Esprit de Dieu, le pneuma de Dieu. 15 fois, il revient. Et vraiment, il y a une accentuation dans ces derniers chapitres. Et juste vous dire une petite définition pour ceux qui se joignent à l'Église depuis récemment ou que d'autres qui ont peut-être dormi pendant les enseignements sur le Saint-Esprit. Juste un petit rappel de qui est l'Esprit de Dieu. C'est la 3e personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. Les différents noms qu'il possède, on l'appelle en particulier l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père,
Seigneur et l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de vérité, de vie, de foi, d'amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloire, etc. Vous comprenez pourquoi on va prendre un mois pour parler du Saint-Esprit ensemble? Il y a tellement à découvrir et à vivre et à recevoir. L'Esprit n'est pas simplement une puissance ou une expression figurée de l'énergie divine, comme l'ont prétendu, par exemple, les anti-trinitaires, de ceux qui ne croient pas au Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, l'Écriture lui attribue une personnalité distincte, comme elle le fait pour le Père et le Fils. L'Esprit est doué de pensée, de connaissance, de langage, de volonté. On peut le traiter comme une personne, c'est-à-dire lui mentir, le tenter, lui résister, l'attrister, l'outrager. D'autre part, il enseigne, l'Esprit témoigne, convainc, conduit, entend, parle, annonce. Et je prie que l'Esprit vous parle ce matin. Les textes qui parlent de la personnalité de l'Esprit affirment en général aussi sa divinité. Il possède les attributs divins, omniscience, omniprésence, omnipotence, l'éternité. Il est identifié à Dieu, au Seigneur. Il donne à l'Église les dons les plus élevés, les plus grandes bénédictions par la foi en Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est promis à tous, à ceux qui le demandent et qui obéissent à Dieu. Il est un don qui se reçoit par la foi. Et l'apôtre Paul va dire ailleurs, en Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quiconque est au clair sur cette vérité capitale, fondamentale, ne manquera pas d'avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est ça qu'on va parler ce matin. Donc, la première chose que dans Galates 3, l'apôtre Paul dit au verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Au verset 5, il va dire « Celui qui vous accorde l'Esprit », en parlant de Dieu, « celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Et lorsqu'il y a vraiment cette dualité dans l'Épître aux Galates entre la foi et la loi, et lorsqu'il parle, je vous résume ces enseignements-là, où est-ce que Paul, lorsqu'il parle de la foi, c'est rattaché à la grâce de Dieu, à la justification de nos péchés par Jésus-Christ et au Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Tandis que lorsque Paul parle de la loi, c'est rattaché à des expressions, des pensées comme la condamnation par la loi, la justice propre sans Jésus, d'essayer par tes propres forces d'accomplir les commandements, de te présenter devant Dieu comme juste et qui amène une condamnation parce qu'on n'y arrive jamais. Et finalement aussi le mot chair, qui est la nature pécheresse, qui a des intérêts, des motivations contraires à celles de l'esprit. On va voir ça dans quelques instants. Donc, juste pour vous donner une idée un peu des mots, des concepts qui sont dans l'Épître aux Galates. Donc, la réception de l'Esprit de Dieu est la preuve que nous sommes justifiés par la foi. Et on voit que c'est vraiment par la grâce. J'aime bien l'histoire dans Acte 3. Vous connaissez cette histoire où l'apôtre Pierre avec Jean s'en vont à l'heure de la prière au temple. Et là, il y a le boiteux sur le bord de la porte et qui demande de l'argent. Et là, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi au nom de Jésus Nazareth. Et l'homme il se lève et guérit. Il y a un miracle qui prend place. Et là, tout le monde, surexcité, voit, on le reconnaît, c'est le boiteux. Ça fait des années qu'il est là. Et puis tout d'un coup, il bondit, il saute de joie. Tout le monde est excité. Et là, il y a un attroupement autour des apôtres. Et là, c'est comme des dieux faits incarnés. Il commence à voir... Et là, Pierre vit cela. Il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Comme si c'était le fait qu'on accomplit la loi, qu'on était parfait, des saints plus que les autres. Et là, tout d'un coup, pouf, au travers de nous, il y a des miracles. Voici ce qu'il va dire au verset 15 et 16. « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi. La foi en qui, en quoi? En son nom.
qui est la raffermie, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Alors, lorsque Paul dit dans Galates 3,5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » L'apôtre Pierre, lui, le dit dans ses mots, « Pourquoi tu me regardes comme si j'étais plus pieux que toi? Comme si j'avais une sainteté particulière qui fait que je suis tellement rendu à un niveau de sainteté et de justice par moi-même que je suis capable d'accomplir des miracles. » Il dit non, il dit simplement par la foi au nom de Jésus-Christ, que non seulement des gens reçoivent le Saint-Esprit, mais que des miracles prennent place. Donc, le don de l'Esprit et les miracles sont par la foi, non par l'application de la loi ou de notre bon comportement ou d'une sanctification. C'est une pensée qui est très répandue dans les églises chrétiennes, où est-ce que c'est plus on est saint, plus je peux faire des miracles. Plus on est sanctifié, plus on ressemble à Jésus, les gens, et imaginez que vous voyez quelqu'un qui ressuscite un mort ou qui guérit un paralytique. Automatiquement, vous allez attacher à cet homme ou à cette femme qui opère le miracle une grâce spéciale. Et la grâce spéciale, c'est vrai, mais la sanctification particulière, ou comme si elle était plus sainte et pieuse et que c'est par sa piété qu'elle accomplit ça, c'est ça le danger. Il y a toutes sortes d'hérésies qui sont arrivées au cours des siècles par des hommes ou des femmes qui accomplissaient des miracles, mais qui n'avaient pas le don d'enseignement ou de la saine doctrine, mais ces gens-là suivaient cet homme-là ou cette femme-là à cause des miracles, ils lui donnaient tout de suite la crédibilité des enseignements et plusieurs sectes ont été formées de cette façon-là. Alors, l'apôtre Pierre va dire, « Hey, c'est par la foi, la grâce de Dieu. J'ai fait un geste par la foi et c'est Jésus qui a guéri. » Donc, l'apôtre Paul est dans ce sens-là aussi, c'est par la foi, l'Esprit. Galates 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Je reviens un instant, juste une parenthèse. L'importance de la sanctification, c'est de ressembler à Jésus-Christ, c'est d'avoir un bon témoignage, d'incarner, de représenter sur terre Jésus-Christ. Ce n'est pas pour arriver à prouver à Dieu que tu peux faire des miracles par moi, ben je le mérite. Pas de crainte. Non, c'est tout miracle, tout salut, toute délivrance, toute puissance de Dieu manifestée, à commencer par le plus grand des miracles, le salut, la nouvelle naissance de quelqu'un, c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu et c'est par la foi que ça prend place, donc on n'a aucun mérite à cela. Mais la sanctification est importante, mais il faut faire la distinction entre l'accomplissement de la loi, la justice propre versus la foi qui donne le salut, qui amène le don de l'Esprit et l'accomplissement des promesses et des miracles. Verset 13, Galates 3, Christ nous a rachetés, libérés de la malédiction de la loi en devenant quoi? Malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Jésus a été pendu au bois dans le sens qu'il a été crucifié par les Romains. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il y a beaucoup à dire sur cela, mais c'est de comprendre la pensée. L'apôtre Paul fait un lien avec Abraham, le père de la foi, et la promesse par l'Esprit qu'il a reçu, comme quoi que par lui, il a être le père d'une multitude. Déjà, avant même Israël, suivez-moi bien, avant même Israël, l'Évangile était annoncé, la promesse de bénédiction était annoncée à Abraham, le père de la foi, avant la loi, avant Israël, que la promesse, la bénédiction et l'idée filiale de dire que tu vas devenir fils spirituel dans la foi par Abraham était annoncée à Abraham. Et lorsque des années plus tard, en Jésus-Christ, juifs ou non-juifs placent leur foi en Jésus-Christ, tu rentres dans la promesse du Saint-Esprit donnée à Abraham qu'une multitude de nations vont venir à toi jusqu'au Canada, au Québec, qui, par la foi en Jésus-Christ, on est dans la lignée et nous devenons récepteurs de cette promesse du Saint-Esprit, nous devenons fils et filles de Dieu. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été
promis. Donc, le don de l'Esprit est l'évidence que l'ère nouvelle de la rédemption, de la libération est arrivée. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est plus dans la loi, on est sous la grâce, on est dans la foi, dans l'ère de cette nouveauté en Jésus-Christ. Et la bénédiction d'Abraham est reçue par la foi. Et c'est quoi cette bénédiction? C'est la justification par la foi qui conduit à la possibilité d'être fils de Dieu. C'est là qu'on voit dans Galates chapitre 4. Et là, j'aime le français, mais je ne suis pas tant un fervent de grammaire et de syntaxe et de structure, mais là, il y a une structure de phrase qui nous fait du bien dans Galates chapitre 4. Il faut que je vous la partage. Vous allez voir, vous n'aurez jamais eu un cours de littérature comme ça qui vous fait autant de bien. Galates 4:4. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Vous connaissez les chiasmes? Alors, il y a quelques-uns qui sont en train de se rappeler leur cours de français, de littérature et de poésie, etc., hein? Le chiasme, c'est, on commence avec l'idée du Fils, on amène l'idée de la loi, on ramène l'idée de la loi et on revient avec l'idée du Fils. Et ce qui est beau dans la structure, et c'est pour ça qu'il faut avoir une traduction littérale pour bien arriver à voir cela comme c'est écrit dans le grec, le Fils de Dieu est né sous la loi pour libérer ceux qui sont sous la loi, afin qu'ils deviennent par la foi fils adoptifs. C'est ça la bénédiction de la structure de phrase ici, de saisir le message puissant que pour être sauvé et fils adoptif, ça a le prix que le Fils de Dieu vienne sur terre, né d'une femme sous la loi, pour libérer ceux qui sont sous la loi et les faire devenir fils adoptifs de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, ce qu'il a fait, la libération, le salut? Il nous appelle fils et filles de Dieu. Wow! Alors, si vous me permettez une illustration très simple pour les plus jeunes, vous savez, il y a toutes sortes de jeux sur Internet, puis il y a un jeu que j'aimerais jouer, mais que je ne prends pas le temps de jouer, mais il y a de toutes sortes de sortes, mais c'est genre très simple. Vous allez voir, mais il y a de quoi de profond dans ces jeux-là, vous allez voir, vous ne le saviez pas, mais c'est genre... Il y a toutes sortes, mais la formule, souvent, c'est exemple, on va prendre, il y a des rouges et il y a des bleus. Et lorsque le maître des rouges va toucher à des bleus, bien, tout ça devient rouge. Ou l'inverse. Et là, tu te promènes et plus tu touches de pions ou d'humains, ça change la couleur. Le rouge fait devenir les bleus des rouges, etc., etc. Vous me suivez jusqu'à date? Alors, Jésus est venu du ciel pour naître et vivre comme humain, les rouges, pour qu'à son contact, ils deviennent bleus, divins comme fils de Dieu. Vous me suivez? Alors, il est né sous la loi pour acheter ceux sous la loi. Ah, c'est profond, les jeux qu'il y a, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, la structure amène à cette affirmation, verset 6 de Galates 4. Et parce que vous êtes ses fils, ou ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. L'idée de l'esclavage, c'est l'aspect que la loi dit que tel commandement, si tu ne fais pas tel commandement, tu es pécheur. Et nous sommes tous pécheurs, donc on est esclaves pris dans ce régime de la loi qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'impasse. On essaie par nous-mêmes fort pour essayer d'être juste, plaire à Dieu, mais on n'y arrive pas, on est toujours dans la condamnation. Esclave, le Fils arrive, il dit, je suis le seul qui peut être parfait, je vais accomplir toute la loi, et toi, tu as juste à croire en moi, tu t'identifies à moi et je te donne ma justice. Je te libère du régime de la loi. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Hein, diathéou, c'est pour dire que ce n'est pas par notre intermédiaire, c'est par Dieu, littéralement. Tu es fils et héritier, tu es fille et héritière par Dieu. C'est par lui, c'est par son moyen, c'est par la grâce de Dieu, c'est par son œuvre. Dis à quelqu'un, je me demandais ce que tu avais de spécial, mais c'est parce que tu es fils et fille de Dieu. Tu es héritière, tu es héritier.
Hein, ton héritage, c'est la vie éternelle, car l'Esprit du Dieu éternel t'habite. On connaît le mot Abba, qui est le mot araméen pour père. Pater, le mot grec, qui veut dire père également. Le Abba représente l'intimité familiale et l'inclusion de Juifs et Grecs en Christ qui sont unis tous fils de Dieu. C'est un cri émotionnel de joie et de conviction, inspiré par Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit profondément dans ton cœur, ancré, vient te donner cette assurance et cette confirmation. Et ça devient comme un cri plein d'affection et d'amour. Je suis enfant de Dieu. Papa, Dieu, tu es mon Père, je suis ton fils, je suis ta fille. Il y a ce cri qui est là par le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de nous et qui donne cette confirmation. Et c'est ça le premier bienfait de l'Esprit dans la lettre aux Galates, entre autres, c'est la confirmation de l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'Esprit comme don de Dieu et comme confirmation de l'adoption. Paul décrit également l'Esprit comme un don gratuit que Dieu accorde à ceux qui croient. L'Esprit n'est pas acquis par des efforts humains, mais donné par la grâce de Dieu. Ce qui renforce le contraste avec l'idée de la loi et des œuvres. Et c'est l'Esprit qui crie avec plein d'affection et d'assurance dans nos cœurs, comme un enfant qui court vers les bras de son père. « Papa! » Ça, profondément dans notre être, quand on est enfant de Dieu, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est que malgré nos imperfections, nos doutes, nos questionnements, etc., profondément, en nous, le Saint-Esprit nous amène à tendre vers le Père, vers notre Dieu, parce que nous sommes son enfant. L'adoption chez les Romains, c'est une expression métaphoriquement utilisée par l'apôtre Paul en référence aux privilèges présents et futurs des chrétiens. Parce que les Juifs n'avaient pas cette pratique d'adoption, bien que Dieu dit qu'il a adopté Israël comme son premier-né. Mais c'est plutôt une expression romaine que Paul utilise. Il fait probablement allusion à la coutume romaine de l'adoption, par laquelle une personne n'ayant pas d'enfant pouvait adopter comme fils celui né d'autres parents. Il s'agissait d'un acte formel accompli soit par le procédé dit adrogatio, lorsque la personne à adopter était indépendante de son parent, soit par adoptio, c'est en latin, spécifiquement ainsi appelée, lorsqu'elle était au pouvoir de son parent. Il en résultait que l'enfant adopté avait droit au nom et à la sacra privata de son nouveau père et était classé comme son héritier légal. Tandis que le père, de son côté, avait droit au bien du fils et exerçait envers lui tous les droits et privilèges d'un père. En bref, la relation était à toute fin utile la même que celle qui existait entre un père naturel et son fils ou sa fille. Le choix d'une personne, et retenez bien ceci, le choix d'une personne à adopter impliquait une préférence et un amour déterminé de la part de l'adoptant. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous a choisi, qu'il vous aime? Ça a été choisi, adopté par Dieu le Père. Et son esprit en vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Paul transfère avec justesse les sentiments et les coutumes bien connus liés à l'acte pour illustrer la position du juif ou du gentil christianisé. Les Juifs eux-mêmes n'étaient pas au courant du processus d'adoption. En fait, ça leur est incompatible avec les règles de la loi mosaïque concernant l'héritage des biens. Mais dans cette nouvelle alliance, et en Jésus-Christ, il y a cette adoption. Et le fait qu'on est adopté, le Saint-Esprit vient en nous, il crie Abba, Père. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Et c'est intéressant parce qu'on est rendu au chapitre 5 et on termine bientôt. Et c'est pour dire que Paul a cette lignée de pensée, l'accomplissement de la prophétie. Et il dit, le Saint-Esprit est donné. Nous sommes adoptés par le Père. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes fils et filles de Dieu. Et le Saint-Esprit, l'autre bienfait, c'est qu'il t'amène à être capable de vivre comme fils et filles de Dieu. Pas à la hauteur d'un esclave, de ton passé, de ta famille antérieure maintenant, ton modèle, ton exemple, ta capacité. Et l'inspiration vient
du divin. Viens du fait que tu es fils et fille de Dieu. Galates 5,7, voici ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre, de votre chair. Et il y aura d'autres occasions d'en reparler. Mais rapidement, l'apôtre Paul parle du régime de la chair et du régime de l'esprit. On peut parler de cette expression-là que j'utilise ce matin. Dans cette nature propre déchue, le régime de la chair, la nature propre. Lorsqu'on parle du mot régime, on peut parler d'un ensemble d'institutions, de procédures, de pratiques caractérisant un mode d'organisation et d'exercice du pouvoir. Un régime militaire, régime politique. La question qui est là, c'est que quel régime te gouverne? Est-ce que tu es dirigé par la chair, ta nature propre déchue, par la loi, ou tu es conduit, dirigé par le régime de l'esprit? On est appelé à être conduit par l'esprit. Et c'est là qu'on parle de sanctification. Chapitre 5, chapitre 6, l'apôtre Paul dit, quand tu es fils et fille de Dieu, le Saint-Esprit t'habite et il t'amène à vivre comme le Fils de Dieu. Amène à agir, à penser comme Jésus-Christ. Marcher par l'Esprit. Dans Galates 5, Paul fait la distinction entre les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit. La sanctification ou la croissance dans la vie chrétienne est vue comme étant le fruit du Saint-Esprit. Ceux qui vivent selon l'Esprit sont appelés à produire des fruits qui reflètent la nature de Dieu, tels que l'amour, la joie, la paix. On va les voir rapidement. L'Esprit est en nous. L'encouragement, c'est de ne pas marcher par notre propre impulsion, émotion, mais par l'Esprit. De ne pas marcher par notre propre envie, mais par l'Esprit. Non pas par nos propres pieds et têtes qui dirigent la manière d'agir, mais par l'Esprit qui nous conduit. Non pas par tes propres Nike, mais par l'Esprit. Parce que, vous savez, lorsqu'on porte certaines chaussures, ça dicte un peu, non seulement l'ambiance, le mood, mais ce que tu vas faire. Si tu portes des chaussures sport, et souvent c'est léger, tu mets ça, puis tu as envie de bouger, tu as envie de courir, tu es en motion, il y a une dynamique qui est là. Si tu portes des pantoufles, c'est pour rester à la maison, tranquille, être au repos. Si tu portes des bottes de randonnée, tu veux relever des défis, tu veux manger, tu veux marcher, tu veux monter, gravir des montagnes. Donc, mais si tu portes des pantoufles, tu vas être plus pantouflard. Quoique je vais chercher mon bois dans la remise des fois en pantoufles. Là, mais l'idée est là, si on marche par l'Esprit, c'est l'idée, marcher par l'Esprit, c'est se laisser conduire, dirigé par la personne de l'Esprit, qui nous amène à se comporter comme Jésus-Christ. Il va dire au verset 19, il donne des exemples de marcher sans l'Esprit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, jalousie, colère, rivalité, division, secte, dans le sens de clique, il peut y avoir différents partis. Déjà, moi, je suis pour tel, moi, je suis pour un autre, on pense comme ça, OK. Mais dans le même groupe, il y a des cliques des fois, et au lieu d'être unis, ça divise. Les excès de table. J'aurais pas dû manger ce dessert-là. Des orgies, qui t'amènent des beuveries, en même chose, l'ivognerie, excès de table et les abus, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et là, après ça, il donne les bienfaits de l'Esprit, comment on peut marcher comme des fils et des filles de Dieu. Voici le fruit, le résultat, le bienfait d'être habité par l'Esprit et de se laisser diriger, conduire par le régime de l'Esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, il va dire, on existe et on est enfant de Dieu, on crie Abba Père par le Saint-Esprit, on a la vie éternelle par l'Esprit. Et continue dans ta vie de tous les jours à laisser l'Esprit te diriger pour marcher, te comporter, agir. L'Esprit. Il y a un danger de voir l'Esprit comme un électron libre, parce que l'Esprit est divin, il est continuellement en communion avec Dieu le Père et le Fils,
donc la parole de Dieu. Il est associé à la réalisation de la promesse. Cette promesse à Abraham a été d'abord parlée, ensuite écrite. Elle est parole de Dieu. L'Esprit permet aux chrétiens de vivre en accord avec la promesse, en accord avec la parole de Dieu inspirée, qui a été dite, écrite, que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. Et l'Esprit nous rend capables d'être et de vivre comme fils de Dieu. Donc, autrement dit, en accomplissant, en pratiquant la Bible, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament en Jésus-Christ, nous marchons par l'Esprit. Alors, il y a cette pensée qui est là également. Et je termine avec le dernier exemple. Un des derniers exemples que Paul donne dans Galates 6, encore dans cette pensée, le bienfait de l'Esprit qui nous amène à marcher comme des fils et des filles de Dieu. Il donne cet exemple. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, tu vois quelqu'un qui vient de commettre un péché, vous qui êtes spirituel, la première fois qu'il utilise ça dans l'Épître aux Galates, c'est l'adjectif de pneuma, mais pneumatica, c'est vous qui êtes remplis, gouvernés, dirigés par l'Esprit de Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur, avec le fruit de l'Esprit, avec comment l'Esprit te conduit et non dans ta nature humaine. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, ce qu'il est en train de dire selon Galates 6, c'est, frères et sœurs, si on est dirigé par l'Esprit, on ne va pas voir notre frère ou notre sœur dans l'Église comme une compétition de savoir qui est le plus saint et d'en profiter quand il est pris en faute pour l'humilier, le prendre de haut. On va plutôt, par amour, chercher à le ramener dans les voies du Seigneur et se dire, ça pourrait m'arriver. Et j'espère qu'un frère ou une sœur m'aimera assez pour me ramener à Christ avec douceur si je m'écarte. Alors, la pensée est là. Je vous ai résumé et survolé le thème du Saint-Esprit dans l'Épître aux Galates, le bienfait de la confirmation de l'adoption et l'aspect de nous rendre capables. L'étude de l'Esprit de Dieu dans l'Épître aux Galates met en évidence que le Saint-Esprit est essentiel pour la vie chrétienne, se reçoit par la justification de la foi en Jésus et apporte les bienfaits de la confirmation, que nous sommes adoptés par Dieu et capables d'agir comme des fils et filles de Dieu. J'aimerais prier avec vous en conclusion, puis pour ceux qui sont ici ce matin, puis ça se peut que ce soit la première fois que vous entendiez parler de Jésus, du Saint-Esprit de cette façon-là et que vous avez le questionnement, puis le doute de dire « j'ai jamais eu de confession ou de déclaration ou d'expérience » de dire « je ne sais pas si je suis enfant de Dieu ». Je vous invite ce matin à une simple prière de foi, de quitter le régime de la justice propre, de dire « écoute, moi je m'efforçais d'être une bonne personne ». De quitter cette pensée que tu peux y arriver par toi-même à dire « Seigneur, je place ma foi complètement en toi parce que toi, tu es juste. Et tu vas me donner ton Saint-Esprit pour être capable de vivre comme toi, marcher comme toi, de marcher réellement dans la justice. » Il y a une puissance de Dieu qui est là pour toi. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Alors, je t'invite à simplement dire dans tes mots au Seigneur, je crois en toi, Jésus, que tu m'as justifié, pardonné de tous mes péchés. Dites-lui en ce moment même, et ceux qui sont à la maison également, si tu n'as pas déjà fait cette prière-là, si tu n'as pas une conviction, une confirmation du Saint-Esprit que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas cette aisance de dire « Abba, Père, je suis dans ta famille, je suis ton fils. Merci pour ton amour, je t'aime en retour. » Fais cette foi, cette prière de foi en Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix à ma place pour me justifier, me pardonner. Ma justice est en toi. Mon pardon est en toi. Et la vie éternelle est en toi, Jésus. Je crois en toi. Et ce qui est beau dans la parole de Dieu, on voit que le don du Saint-Esprit se fait de différentes façons. Plusieurs reçoivent le Saint-Esprit simplement par la prière que je viens de vous décrire, prière de foi, humble devant Dieu, et le Saint-Esprit vient habiter les cœurs. D'autres fois, c'est pendant que vous entendez une prédication, le Saint-Esprit descend sur vous et, parce que vous croyez en Jésus-Christ. D'autres fois, c'est par l'imposition des mains, vous avez déclaré votre foi en Jésus-Christ et quelqu'un prie pour vous, vous impose les mains, le Saint-Esprit vient.
Et lorsqu'on a déjà reçu le Saint-Esprit une première fois, la Bible nous encourage à être remplis du Saint-Esprit continuellement. Et c'est le même procédé. On peut être rempli du Saint-Esprit en priant, en écoutant une prédication. Quelqu'un impose les mains. Lecture, l'écoute, la lecture de la parole, la prière, la louange, le témoignage de l'Évangile, le service pour Dieu. Je discutais avec ma fille, pour ne pas dire elle discutait avec moi, je l'écoutais tout le long. 3 heures de temps cette semaine, elle témoignait à des nouveaux amis et étudiants. Et elle parlait du Seigneur pendant 3 heures de temps, puis elle dit c'est comme si j'avais pris 3 cafés, j'étais surexcité, j'étais tellement béni. Et puis 2 jours après, elle m'en parlait, puis elle était encore high. Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie du Saint-Esprit parce qu'elle s'est déversée en servant, en répandant sa parole. Il y a une joie qui vient lorsqu'on se déverse. Alors, je vais prier et dans la conclusion, je vais vous relâcher après. Ceux qui veulent et doivent quitter partent. Mais si mon frère Martin veut rester au piano quelques minutes, s'il y en a qui veulent s'avancer tantôt, je vois l'heure tardive, mais je ne voudrais pas manquer de pouvoir prier avec quelqu'un. Et s'il y en a plusieurs, d'autres pasteurs se joindront à moi ou d'autres personnes pour la prière. Mais s'il y en a qui veulent recevoir l'imposition des mains, besoin de placer leur foi en Jésus-Christ, de croire d'un miracle, on va être là. On va être là pour prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette cérémonie aujourd'hui. Merci pour ce temps ensemble dans ta présence. Qu'il a été bon de se retrouver ensemble à l'Église Fusion, à louer ton nom, à élever le nom de Jésus au-dessus de tout nom. À se réjouir avec les frères et sœurs. Avoir une pensée pour la famille Blanchard. Seigneur Dieu, apporte consolation. Bénis Mélanie, Marjolaine, Frédéric, évidemment, Diane. Seigneur Dieu, pose ta main sur eux, console, encourage. Et merci. Ton fils Yvon est avec toi, Seigneur. Bénis cette famille dans ces moments qu'on a vécus, dans la louange, dans la parole. Seigneur, tu nous touches, tu nous formes, tu nous enseignes. Le Saint-Esprit a parlé ce matin. Tu nous renouvelles. Je prie que tu viennes couler encore. Esprit de Dieu, tu es comme des fleuves d'eau vive, des fleuves d'amour. Que les gens puissent recevoir en ce moment même le rafraîchissement de ton Saint-Esprit. Viens remplir les vases que nous sommes. Que ceux qui ont confessé ton nom, ont placé leur foi en toi, Jésus, pour la première fois, ce matin, viens les remplir. Accorde-leur ce don de l'Esprit en ce moment même, afin qu'ils soient sauvés, afin que l'Esprit vienne témoigner, confirmer qu'ils sont adoptés par toi, Père. Alléluia. Merci. Merci pour ce privilège, cette grâce. Tu nous as tellement aimés que par la foi en Jésus, nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci pour ce témoignage du Saint-Esprit en dedans de nous. Et merci de nous sanctifier, de nous transformer à ton image. Seigneur, tu vois nos luttes, tu vois les défis, les péchés que l'on commet. Seigneur, pardonne-nous, aide-nous à marcher par l'Esprit, afin de ne pas faire les choses contraires à ce que tu veux pour nous. Apprends-nous à marcher par l'Esprit, à te laisser nous conduire. Alléluia. Souffle, guéris, restaure en ces lieux. Et ravive, augmente la foi, de sorte qu'on ne cherche pas à être de plus en plus juste pour voir des miracles, qu'on cherche à être de plus en plus juste pour te ressembler parce qu'on marche par l'Esprit, mais qu'il y ait cette foi qui grandit, de dire que dans ta grâce, pas par nos propres œuvres, notre propre justice, mais dans ta grâce, par la foi, des âmes sont sauvées, des corps sont délivrés, guéris, des couples sont restaurés, des vies sont transformées. Par la foi au nom de Jésus. Merci de ce que tu es en train de faire et de tout au long de ce mois de février, cette série sur l'Esprit. Fais déferler des vagues. Amour, de grâce, de miséricorde, de libération, de révélation. On veut te connaître davantage, oh Dieu. Que ton nom soit loué et béni. Amen.
Et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y en a qui veulent la prière, l'imposition des mains, juste vous avancer. Bon dimanche. On se revoit bientôt. Merci.